Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du GoFest mondial, mais cette fois, on va détailler le GoFest mondial. Je vous ai fait une vidéo hier avec la différence qu'il y avait entre le GoFest mondial et les GoFest indépendants. Je vous ai donné quelques infos sur le GoFest mondial, mais là, je vais vous donner tout ce qu'il y aura pendant ce GoFest mondial. Le GoFest mondial va se tenir du 26 au 27 août de 10h à 18h heure locale, donc sur 2 jours. Et vous aurez le droit à Pikachu couronne de quartz, Pikachu couronne de pyrite, Pikachu couronne en malachite, Pikachu couronne en aigle marine, Gouroutan, les Sankoki, Muscuscule, statitique. Je vous rappelle que le ticket est à 15 € pour les 2 jours. Je vous rappelle aussi, avant de continuer ce GoFest mondial, que quand vous êtes un fly, que vous utilisez les tickets pour le GoFest mondial, vous pouvez commencer donc le 25, la veille, pour pouvoir commencer à Kiribati, à Auckland et enchaîner sur les autres pays si vous en avez envie, avec toujours les 2 heures de cooldown. Il faut être patient et attendre avant de pouvoir jouer, mais vous allez pouvoir avoir l'avantage de commencer le 25 et de pouvoir jouer toute la journée du 26 et toute la journée du 27 jusqu'aux dernières heures du GoFest dans le monde entier. Le ticket ne disparaîtra pas, il restera bien dans votre sac inclus jusqu'au 27. Dès le 28, il disparaîtra. Pour ceux qui n'ont pas de ticket, voilà ce que vous aurez le droit. Dans les habitats, vous aurez le droit à Pikachu, donc couronne de quartz, Carino, Sankoki, Mère Orient, Laporeille, Pikachu couronne en pyrite, Craquenois, Cricknot, Statitique, Pikachu couronne en malachite, Roselia, Gouroutan, Pikachu couronne en aigle marine, Maril, Sankoki Mère Occident et Muscucule. Tous ces Pokémon sont disponibles, bien entendu, dans leur version Shiny. Dimanche, vous pourrez rencontrer aussi des Pokémon sauvages, à la différence qu'il n'y aura pas d'habitat. Je vous rappelle ce que c'est les habitats. Toutes les heures, en fait, vous avez des Pokémon qui vont popper. Pendant 1 heure, vous allez avoir des Pokémon qui vont popper, par exemple, qui vont être feuilles. Vous allez après avoir des Pokémon feu, vous allez avoir après des Pokémon ténèbres, vous allez avoir après des Pokémon glace. Et ça tourne toutes les heures. Pas dimanche. Dimanche, ils seront tous mélangés. Donc, vous pourrez picorer chaque Pokémon qui apparaîtra et vous pourrez les prendre. Ça sera vraiment aléatoire. Donc, c'est quand même pas mal sur ces rotations. La seule différence, c'est que le samedi, les taux shiny sont augmentés alors que le dimanche, les taux sont beaucoup plus bas. Voici les bonus. Les modules de l'heure durent 1 heure. Les dresseurs pourront profiter d'une étude de terrain sur le thème des différents habitats Pokémon. Le nombre limite de passes de raid à distance passera à 20 par jour du samedi 26 à 12 h et au dimanche 27 août 2023 à 23h59. Attention, c'est précis parce qu'à minuit, ça ne fonctionne plus. Et vous pourrez prendre des photos au cours de l'événement où n'importe quel Pokémon pourra apparaître et peut apparaître aussi en Shiny. Stressy apparaîtra également dans les rencontres d'études de terrain pour tous. Pour ceux qui ont eu l'état des terrains spéciales, qui ont payé le billet du GoFest mondial, je vous rappelle qu'il y avait une étude avant et donc vous devez déjà avoir Stressy, je pense. Moi en tout cas, je l'ai eu. Voilà, je suis content de l'avoir. C'est pas un super Pokémon de fou, mais au moins il est dans mon Pokédex. Maintenant, on va parler avec les tickets, en plus de celui du gratuit. Vous aurez le nouveau, le Zarbi M, qui va rentrer dans sa version Shiny, mais bien entendu qu'avec les encens. Et donc, les M, L, les Zarbis seront présents donc chaque heure, ça tourne pareil. Vous aurez le Zarbi A, D, L, M, N et O, puis Scalpion, qui sera dans sa version Shiny, Vortante, Caninos de Isui et Pachirisu, qui ne sera pas Shiny, et ça, c'est bien dommage. Nous aurons des bonus exclusifs, là c'est bien entendu pour ceux qui ont le ticket pour la plupart, augmentation des rencontres en version Shiny, oui parce que si vous n'avez pas le ticket, il n'y aura pas d'augmentation Shiny et vous serez donc avec les taux normales, les taux qu'on a là d'habitude qui sont vraiment dégueux, donc c'est vrai que c'est mieux si vous voulez profiter de cet événement d'avoir le ticket. 6 échanges spéciaux par jour, améliorez votre médaille de collectionneur d'élite en terminant des défis de collection sur le thème des habitats, 9 passes de raid gratuits, des œufs spéciaux de 7 km, ce qui veut dire des meilleurs Pokémon à l'intérieur. Après, vous pouvez les avoir dans leur version Shiny, mais on connaît l'histoire des œufs, c'est toujours très compliqué de les avoir dans leur version Shiny avec les œufs.
Une étude spéciale, mais ça c'est pour tout le monde pareil à chaque fois. Les dresseurs possédant un billet pourront terminer une étude spéciale exclusive pour en apprendre plus sur les Pokémon légendaires de Diancie, qui sera le Pokémon que nous allons rencontrer dans cette étude spéciale, et avoir une chance de le rencontrer. Une arène de défi global lors de chaque heure consacrée à un habitat. Le samedi, les dresseurs du monde entier possédant un billet pourront travailler ensemble pour relever un défi. S'ils le terminent à temps, ces participants gagneront un bonus spécial pour le reste de l'heure. Donc quand même, il y a pas mal de choses et vous verrez chaque fois qu'on fait un GoFest, que ce soit les GoFest indépendants ou mondiaux, enfin de celui-là ça sera mondial, pardon, eh bien il y a toujours quand même beaucoup de choses à faire, mais dans la version Fly, il faut bien reconnaître que ça va beaucoup plus vite, surtout si vous avez des applications modifiées, vous avancez beaucoup plus vite. Enfin, les dresseurs qui achètent un billet pour le festival Pokémon GoFest 2023 dans le monde entier d'ici le 5 juillet et qui jouent entre le 21 juin et le 5 juillet recevront une étude ponctuelle qui promet une rencontre avec Stressy à la clé. Donc ça, c'est uniquement si vous êtes détenteur du billet. Avant ça, avant de vous donner toutes les indications que je vous ai données, je voudrais quand même vous dire que, attention, pendant le GoFest mondial et les GoFest indépendants, Niantic va sûrement activer l'anti-cheat pour les tricheurs, ce qui veut dire que si vous avez une application modifiée à Hippogo, à SpooferX ou encore PSG Sharp, vous risquez de vous faire bannir si elle est modifiée. Pour les applications routées, jailbreakées ou même les applications directement sur PC comme Dr. Phone, il y a 95% de chances de ne pas se faire bannir. On laisse ces 5% parce qu'on ne sait jamais, parce que vous utilisez l'application officielle. Après, on pourra toujours en discuter, en polémiquer. En tout cas, pour l'instant, ça a fait ses preuves. Mais vous êtes quand même prévenus, si vous achetez le billet, ayez conscience, pour ceux qui ont les applications modifiées, que vous pourrez vous faire bannir avant le GoFest, pendant le GoFest, après le GoFest. C'est toujours la même chose avec Niantic. Ils bannissent toujours dans les moments où juste une semaine avant que le GoFest arrive et ils envoient leur bannissement et vous verrez, je vous avertirai dans pas longtemps qu'il y a des bannissements qui sont tombés, c'est sûr et certain. Donc voilà, faites attention. En tout cas, ça reste un très beau GoFest mondial sur le papier. C'est comme d'habitude, les GoFest sont toujours sympathique, à savoir ce que ça va vraiment valoir au niveau des taux shiny, car le mondial, il y a des taux qui sont un petit peu plus élevés que les taux normaux quand vous jouez, mais c'est vrai qu'on s'est aperçu pendant le dernier GoFest que c'était pas folichon et que la plupart des gens n'avaient pas eu beaucoup de Pokémon. Je parle essentiellement des Légis. En moyenne, les Fly, ils ont eu entre 40 et 50 Pokémon et encore, ils n'étaient pas contents. Donc, pour vous dire, et au niveau des encens, voilà, tous les Arbis, etc. Faut pas penser tous les avoir en shiny parce que c'est la même chose. Ça va vraiment dépendre de Niantic, des taux qu'ils veulent disposer. C'est très dur à les avoir dans leur version shiny. Donc après, on verra. En tout cas, voilà, je voulais vous faire une vidéo pour cet événement parce que ça me semblait important, car l'autre, on avait plus parlé des différences entre le GoFest mondial et indépendant. Ça me semblait important. Donc là, au moins, vous avez tous les détails si vous voulez acheter le billet. Moi, je pense que ça vaut vraiment le coup, surtout en fly. Je vous dis, c'est 2 jours pleins plus le 25 qui est un bonus pour les fly parce que vous pouvez commencer le 25 au soir et après enchaîner d'un pays à un autre en respectant les 2 heures de cooldown obligatoires. Donc si vous faites Auckland et que vous jouez jusqu'à minuit, il va falloir après, une fois que vous dites moi j'arrête, attendre 2 heures pour pouvoir rejouer dans un autre pays. Autrement, vous ne pourrez pas jouer, vous ne pourrez pas tourner des Pokéstop et vous ne pourrez pas attraper. Donc voilà, vous savez tout. J'espère que vous allez vous amuser sur tous ces GoFest. En attendant, je vous fais un très gros bisou. Pensez bien entendu à liker cette vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir les infos sur Pokémon et surtout sur le Fly. Pensez à vous abonner à ma chaîne Twitch si vous voulez jouer avec moi à des jeux console PS5, à des jeux PS5, pas des jeux console, à des jeux PS5, si ça vous intéresse. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir des gens qui viennent me voir. Et en attendant, je vous fais un énorme bisou et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.